Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alice te parle. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose de très invisible, mais qui influence profondément ta vie intime. Quelque chose que tu n'as pas choisi, quelque chose que tu n'as pas forcément conscientisé. Et pourtant, quelque chose qui peut diriger ton désir, tes blocages, tes peurs, tes élans et tes silences aussi. Aujourd'hui, on va parler des croyances héritées sur la sexualité. Tu sais, quand on parle de sexualité, on pense souvent à ce qu'on fait, à ce qu'on ressent, à ce qu'on aime ou à ce qu'on n'aime pas. Mais beaucoup plus rarement, on se demande d'où viennent mes repères. Parce que la vérité, c'est que tu ne pars pas de zéro. Personne ne part de zéro. Tu es né dans un monde où la sexualité était déjà codée. Tu as grandi dans un environnement où il y avait déjà des normes, des non-dits, des attentes, des jugements. Et tout ça, tu l'as absorbé même sans t'en rendre compte. Et aujourd'hui, ce que tu crois être toi est parfois un mélange de ce que tu as hérité. Alors les croyances, c'est quoi exactement? Quand je parle de croyances, je ne parle pas de quelque chose de spirituel au sens classique. Je parle de structures internes, de phrases invisibles qui tournent en fond. Par exemple, le sexe, ça doit être spontané. Si j'aime vraiment, j'ai du désir. Ou je devrais avoir envie plus souvent. Ou encore, une relation qui fonctionne, c'est une relation exclusive. Ou il faut être performant. Il faut satisfaire l'autre. Il faut être normal. Ces phrases, tu ne les entends pas toujours, mais elles influencent tes réactions. Elles influencent ce que tu ressens. Elles influencent ce que tu crois être un problème. Et surtout, elles influencent la manière dont tu te juges. Le problème, ce n'est pas la croyance, c'est qu'elle est invisible. Une croyance en soi, ce n'est pas mal. Le problème, c'est quand elle est inconsciente. Parce que quand une croyance est invisible, tu ne peux pas la remettre en question. Tu la vis comme une vérité. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que tu peux te retrouver à te forcer, te culpabiliser, te comparer, te sentir anormal, sans comprendre pourquoi. Alors, d'où viennent ces croyances? Elles viennent rarement d'un seul endroit. Elles viennent de plusieurs strates, plusieurs couches. L'éducation ou l'absence d'éducation. Ce qu'on t'a dit, mais aussi ce qu'on t'a pas dit. Parce que le silence transmet autant que les mots. Si personne ne parlait de sexualité, tu as peut-être appris que c'est tabou, c'est gênant, ça ne se dit pas, ça ne se questionne pas. Et ça laisse beaucoup de place à l'imaginaire et souvent à l'anxiété. La famille. Même sans discours explicite, il y a des modèles, des attitudes, des tensions et des non-dits. Par exemple, un parent qui va éviter le contact, un couple qui ne montre pas d'affection, des conflits autour de la fidélité, des jugements sur les autres. Tout ça, tu l'enregistres et ça devient des repères. La société, les films, les séries, la pornographie, les réseaux. Ce que tu vois devient une norme implicite, même si ce n'est pas réaliste, même si ce n'est pas adapté à toi, même si ça ne te correspond pas. Les expériences personnelles, tes premières fois, tes relations, tes blessures, tes moments de plaisir. Chaque expérience peut renforcer ou modifier une croyance. Par exemple, si tu as eu une expérience de rejet, tu peux intégrer « je ne suis pas désirable », même si ce n'est pas vrai. Je vais te donner un exemple. Julie a 32 ans. Elle est en couple depuis plusieurs années. Et elle consulte parce qu'elle pense avoir un problème de libido. Elle dit « je n'ai plus envie. Avant, c'était différent. Je devrais avoir plus de désir. »
Quand on explore, on découvre quelque chose d'intéressant. Julie a grandi dans un environnement où la sexualité n'était jamais abordée, mais où il y avait une idée très forte. Une femme respectable ne pense pas trop à ça. Et en parallèle, elle a intégré via les médias que dans un couple heureux, il y a du désir. Résultat, deux croyances opposées cohabitent. Je ne dois pas trop désirer, je devrais désirer. Et au milieu, il y a Julie, qui se demande si elle est normale, alors que ce n'est pas son désir le problème, c'est le conflit interne. Tu vois le piège? Ce qui est difficile, c'est que ces croyances peuvent être contradictoires. Et quand elles le sont, elles créent de la tension, de la confusion, de la fatigue mentale. Et souvent, tu cherches une solution comportementale, alors que le problème est structurel. Les croyances les plus fréquentes et les plus impactantes. On va en explorer quelques-unes ensemble. Pas pour les déconstruire complètement aujourd'hui, mais pour les rendre visibles. Le désir devrait être spontané. C'est une croyance extrêmement répandue. L'idée que si tu n'as pas envie naturellement, c'est qu'il y a un problème. Mais en réalité, le désir peut être spontané, ou réactif, ou fluctuant. Et croire qu'il est spontané peut créer beaucoup de pression. Une relation saine, c'est avec une sexualité régulière. Ça, c'est une autre croyance très forte. Mais qu'est-ce que régulier veut dire? Pour qui? À quel rythme? Selon quels besoins? Il n'y a pas de norme universelle. Mais la croyance, elle, te fait croire qu'il y en a une. Il faut satisfaire l'autre. Celle-ci, elle est souvent très ancrée. Elle peut venir de l'éducation, de la peur de perdre l'autre, du besoin d'être aimé. Mais elle peut amener à s'oublier, se forcer, se déconnecter de soi. Je te partage une autre histoire. Thomas, 45 ans. Il consulte parce que sa partenaire le repousse régulièrement et il ne comprend pas. Il dit « Avant ça marchait, maintenant elle n'a plus envie. Je fais tout bien pourtant. » Quand on creuse, on découvre qu'il a intégré une croyance très forte. Si je fais ce qu'il faut, l'autre doit répondre. Comme une équation. Mais la sexualité, ce n'est pas une équation. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas un dû. Et cette croyance l'empêche de voir ce qui se joue réellement dans la relation. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que tant que tu crois que le problème vient de toi, tu vas chercher à te réparer. Alors que parfois, il n'y a rien à réparer, il n'y a rien à comprendre. Rien à observer et rien à remettre en perspective. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Parce que comprendre que tes croyances existent, c'est une première étape. Mais ce qui est encore plus important, c'est de voir comment elles agissent concrètement dans ta vie. Comment les croyances influencent tes relations sans que tu le vois. Les croyances, elles ne restent pas dans ta tête. Elles passent dans ton corps, elles passent dans tes réactions, elles passent dans tes silences. Elles influencent ce que tu oses dire, ce que tu n'oses pas dire, ce que tu interprètes, ce que tu ressens comme un rejet, ce que tu ressens comme une attente. Et souvent, elles créent des malentendus. Pas parce que l'autre fait mal, mais parce que vous ne partez pas du même cadre. Imagine que tu portes des lunettes que tu n'as jamais enlevées. Ces lunettes, ce sont tes croyances. Elles filtrent tout. Donc, quand l'autre agit, tu ne vois pas seulement son comportement, tu vois ce que ça signifie pour toi, ce que ça confirme, ce que ça réveille. Et ça peut créer énormément d'écart entre l'intention de l'autre et ce que toi tu ressens. Je vais te donner un troisième exemple. Camille a 29 ans. Elle consulte parce qu'elle se sent en décalage. Elle dit « Je n'ai pas les mêmes envies que les autres. Je ne me reconnais pas dans les modèles. Je me demande s'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. » Quand on explore, on découvre qu'elle a grandi dans un environnement très normé, avec des idées très claires sur
ce qu'est un couple, ce qu'est une sexualité normale, ce qu'il faut ressentir. Mais elle ne rentre pas dans ces cases. Et au lieu de se dire « je suis différente », elle se dit « je suis anormale ». Et ça change tout. C'est quelque chose que je vois très souvent. Dès que tu ne corresponds pas à une norme, tu peux avoir l'impression qu'il y a un problème. Alors que parfois, il n'y a pas de problème. Il y a juste une différence. Quand les croyances créent des blocages, certaines croyances peuvent aller encore plus loin. Elles peuvent créer de vrais blocages. Pas parce que ton corps ne fonctionne pas, mais parce que ton système interne est en tension. Exemple. Tu as intégré que le sexe, c'est sale. Mais qu'en même temps, tu veux vivre une sexualité. Tu peux te retrouver à vouloir et te bloquer, ressentir du plaisir, puis de la honte, te couper en plein moment. Autre exemple, si tu crois « je dois être performant », tu peux être tellement dans le contrôle que tu n'es plus dans le ressenti. Le corps ne ment pas, et ça, c'est essentiel. Ton corps, il réagit à ce que tu crois, même si tu n'en es pas conscient. Donc parfois, ce que tu vis comme un problème sexuel, c'est en réalité une réponse logique à un conflit interne. Alors pourquoi on ne s'en rend pas compte ? Parce que ces croyances, elles sont anciennes, elles sont intégrées depuis longtemps, elles font partie du décor. Donc tu ne les questionnes pas, tu te questionnes toi. Commencer à se détacher sans se brusquer. Alors la question, ce n'est pas comment je supprime toutes mes croyances, parce que ce serait violent et irréaliste. La vraie question, c'est comment je commence à les voir. La première étape, c'est observer sans juger. Commence à remarquer les « je devrais », les « c'est normal que », les « il faut », et juste te poser une question « d'où ça vient ». La deuxième étape, remettre du contexte. Une croyance, elle a toujours une origine. Elle a été utile à un moment, elle a fait sens dans un contexte. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore adaptée ? Troisième étape, réouvrir du possible. Pas remplacer une croyance par une autre, mais élargir, passer de « c'est comme ça » à « ça peut être comme ça », mais aussi autrement. Et dans les relations, c'est là que ça devient intéressant. Parce que dans une relation, il n'y a pas qu'un système de croyances, il y en a deux, parfois compatibles et parfois très différents. Ce qui crée les tensions, ce n'est pas forcément les différences. C'est le fait de croire que notre vision est la norme et que l'autre devrait fonctionner pareil. Revenir à quelque chose de plus vivant. Quand on sort des croyances, on revient à l'écoute, la curiosité, le dialogue, l'ajustement. On sort du « ça devrait être comme ça » pour aller vers « comment ça fonctionne pour nous ». Important. Il n'y a pas une bonne façon de vivre sa sexualité. Et ça, c'est fondamental. Il n'y a pas une fréquence idéale, une manière correcte, une norme universelle. Il y a des besoins, des personnes, des histoires, des rythmes. Ce que tu peux retenir de cet épisode, si je devais te laisser avec quelque chose, ce serait ce que tu vis aujourd'hui n'est pas uniquement le reflet de qui tu es. C'est aussi le reflet de ce que tu as appris. Et ça veut dire une chose très importante. Ce n'est pas figé. Peut-être que dans cet épisode, tu t'es reconnu dans certaines choses. Peut-être que ça a mis des mots sur des ressentis que tu avais déjà. Ou peut-être que ça t'a ouvert de nouvelles questions. Et comme toujours, je te rappelle que chaque histoire est unique. Ce podcast, il est là pour t'apporter des repères, de la compréhension, de la nuance. Mais il ne remplace pas un accompagnement individuel. Si tu ressens que certaines choses résonnent profondément, que tu te sens bloqué, ou simplement que tu as besoin d'y voir plus clair, c'est quelque chose qu'on peut explorer ensemble
en séance, dans un cadre sécurisé, à ton rythme. En attendant, tu peux simplement garder ça en tête. Tout ce que tu crois mérite d'être questionné avec douceur. Je te laisse là-dessus et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Alice te parle.